Le Conseil de la municipalité de Saint-Edmond-de-Grand-Anne, sous la présidence de M. Robert Corriveau, maire, siège en séance ordinaire ce 7 juillet 2020 à 19h34 par voie de vidéoconférence et téléconférence. Sont présents à cette téléconférence, siège numéro 3, M. Jules Lafleur. Présent. Sont présents à cette visioconférence M. le maire Robert Corriveau. Présent. Siège numéro 1, M. Richard Kirouac. Présent. Siège numéro 2, M. Steve Courchaine. Présent. Siège numéro 4, M. Christian Lupien. Présent. Siège numéro 5, Mme Brenda Coton. Présente. Siège numéro 6, M. Samuel Lavoie. Présent. Chacune de ces personnes s'est identifiée individuellement, assiste également à la séance par visioconférence le directeur général et secrétaire trésorier Donald Brideau, moi-même. Donc, considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence soit jusqu'au 8 juillet 2020, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-29 daté du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux, considérant que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit une séance doit être publique, celle-ci doit être publicitée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil officier municipal soient autorisés à y être présents et après à délibérer et voter à la séance par téléconférence et visioconférence. Que le Conseil accepte la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et l'officier municipal puissent y participer par téléconférence et visioconférence. C'est proposé par. Ça prend une proposition, je propose. Richard. Oui. Tous d'accord? Oui. Oui. OK. L'adoption de l'ordre du jour. En 2. En 3, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 juin 2020 à 19h30. En 4, suivi au procès-verbal. En 5, présentation et adoption des comptes à payer. En 6, présentation des rapports du maire et celui des comités municipaux. En 7, telle demande consentement municipal. En 8, adaptation du règlement numéro 341-2020, règlement sur la tarification des services municipaux. En 9, gestion des archives. En 10, PQM mutuelle de la prévention en santé et sécurité au travail. En 11, Tessier Récopac. En 12, Saint-Germain-de-Grande-Tame incendie. En 13, congédiement d'animatrice. En 14, Canjo, animateur et animatrice. En 15, coordinatrice en loisirs, fin de probation. En 16, correspondance. En 17, Varia. En 17, 1, nomination de Canjo, responsable des animatrices. En 17.2, réflexion budgétaire. En 17.3, chalet des loisirs et patinoires. En 17.4, mandat d'ingénierie. En 17.5, projet d'aménagement du carrefour citoyen. En 18, période de questions. En 19, levée de l'Assemblée. La prochaine séance ordinaire du Conseil se tiendra le mercredi, le 5 août 2020. OK. On y va avec ça? Oui. Ça prend un proposeur? Ça en prend un proposeur? Ça prend un proposeur, oui, c'est vrai. Je vais le proposer, moi, Steve. OK. En 2, adaptation de l'ordre du jour. C'est ça qu'on vient de faire. Oui. En 3, adaptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2020 à 19h30. Chaque membre du conseil municipal ayant reçu copie du procès-verbal dans les délais prescrits, le secrétaire de la séance est dispensé d'en faire la lecture. Donc, d'approuver et d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2020 à 19h30.
Proposé par? Je vais le proposer. Tous d'accord? Oui. En 3, adaptation du procès-verbal de séance ordinaire du 2 juin 2020. Ça, c'est fait. Ah oui, c'est On est ça, rendu en excusez. 4. En 4, suivi au procès-verbal. Donc, directeur général Donald Brideau mentionne que toutes les résolutions ont été traitées et transmises à qui de droit. Oui. Ça prend-tu un proposeur? Non. Non, hein? En 5, présentation de dotation des comptes à payer. Le directeur général Donald Brideau dépose à cette séance du Conseil la liste des incompressibles ainsi que la liste des comptes à payer et le montant des salaires et des charges sociales à verser, à savoir total des salaires et des charges juin 2020, 17 768 et 4 sous. Total des comptes à payer, 34 126 et 12. Total des incompressibles, 7 872 et 17, pour un grand total de 59 766 et 33 $. Que les comptes suivants soient approuvés et que le directeur général soit autorisé à faire les paiements. Proposé par? Je vais le proposer. Avant, il y a peut-être une question par rapport au compte à payer. Oui, je voudrais faire la proposition et ajouter quelque chose comme quoi la demande a été faite à la direction générale par le conseil municipal de vérifier la gestion de la consommation d'électricité dans les bâtiments municipaux. Vous êtes tous d'accord avec ce rajout? Oui. Oui. La Ça prend un demande est tout proposeur. à fait logique. Ça prend un proposeur pour la proposition? Je vais le proposer. C'est qui? C'est Richard? Non, Christian. Ah, Christian? Tous d'accord? Oui. Oui. OK. On s'est rendu en 6. Présentation du rapport du maire et celui des comités municipaux. Comme rapport du maire, mais il n'y a pas grand-chose de spécial à l'heure actuelle qui s'est passé à MRC, à part que l'engagement d'un nouveau directeur qui va rentrer en poste bientôt. Fait que, il n'y a pas eu rien de spécial comme tel. Donc, on va passer aux comités municipaux. Steve, au niveau des... Comité de surveillance, on n'a pas eu d'autres réunions. Je n'ai pas de nouvelles encore à cause du COVID. OK. Et au niveau des loisirs, c'est Brenda? Au niveau des loisirs, j'ai eu un communiqué de la responsable des loisirs. Malheureusement, j'en ai pris connaissance trop tard pour ce conseil, mais je vais faire un compte-rendu précis pour le prochain conseil, Okay. la prochaine séance publique. Ça va? Tous d'accord? Oui. Oui. OK. Qu'avait-elle demande de consentement municipal? Donc, considérant que la compagnie Cooptel a fait une demande de consentement de travaux pour le déploiement de réseau FTTH en bordure de la rue Notre-Dame-de-Lourdes, de la route 122 et sur des sections des rues Patelin, Gilna, route de l'Église et La Fleur, que le conseil municipal autorise le directeur général à signer la demande de consentement municipal pour le projet numéro 0001420-Z02-S4. OK. Proposé par? Je le propose. Richard? Ça, tous d'accord? Oui. Oui. En 8, adaptation du règlement numéro 341-2020, règlement sur la tarification des services municipaux. Donc, attendu que la municipalité de Saint-Edmond-de-Grand-Am est régie par les dispositions du Code municipal du Québec, chapitre C27.1 de la loi sur les compétences municipales, C47-1, attendu que les dispositions des articles 244 et suivants de la fiscalité municipale permettant aux municipalités de réglementer en matière de tarification des biens et des services et des activités de la municipalité, attendu que la disposition de l'article 962-1 du Code municipal du Québec permettent à toute municipalité de prescrire par règlement le montant des frais administratifs pour des chèques, pour tout chèque ou tout ordre de paiement remis à la municipalité lorsque le paiement est refusé par un tiers. Attendu que le Conseil juge à propos d'effectuer les modifications de sa réglementation relative aux tarifs imposables pour les biens et services. Attendu qu'un avis de motion a été donné par le conseiller Richard Kirouac pour le règlement sur la tarification des services municipaux à la séance ordinaire du 7 avril 2020. Attendu que le projet de règlement a été déposé
lors d'une séance ordinaire du Conseil tenue le 7 avril 2020. Attendu que le Conseil juge opportun d'abroger les articles 15, 16 et 23, de modifier l'article 17 en y ajoutant une phrase à la fin et de modifier l'article 27 du projet de règlement qui a été déposé lors d'une séance ordinaire du Conseil tenue le 7 avril. Attendu que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Que d'adopter le règlement numéro 341-2020 sur la tarification des services municipaux. Proposé par? Êtes tous d'accord? Oui. Oui. On s'est rendu en 9, gestion des archives. Que le Conseil municipal donne le mandat de la gestion de ces archives municipales à HB Archivistes SENC au montant de 1100,27 $ plus les taxes applicables, telles que l'offre de service du 11 juin 2020. Je vais proposer. Brenda? Oui. Brenda? Tous d'accord? Oui. OK. En 10, FQM, mutuelle de prévention en santé et en sécurité du travail. Considérant que la sécurité de ses employés est importante pour le Conseil municipal, considérant que la Fédération québécoise des municipalités, FQM, a constitué une mutuelle de prévention qui offre plusieurs avantages, que l'entente de projeter avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail relative au regroupement d'employeurs aux fins de l'assujettissement des taux personnalisés au calcul de ces taux pour l'année 2020-2021 soit accepté tel que rédigé, et que la Fédération québécoise des municipalités soit autorisée à signer cette entente ainsi que tout renouvellement subséquent de cette entente, et ce, tant que la présente autorisation n'a pas été dûment révoquée par une nouvelle résolution des administrateurs de la municipalité, que le directeur général est autorisé à signer tous les documents requis pour devenir membre de la mutuelle sous l'appellation FQM-prévention, entre parenthèses MUT-00709, ferme la parenthèse, convention relative aux règles de fonctionnement, précisant les règles de fonctionnement, les obligations et responsabilités des membres de la mutuelle, que les frais d'adhésion seront de 750 $ plus les taxes applicables pour les années 2020 et 2021. Proposé Je par? vais le proposer, moi, Steve. Êtes tous d'accord? Oui. Oui. OK. On sera rendu en 11, Tessier Récréopac. Attendu qu'une entente a été signée avec Tessier Récréoparc le 11 février 2020 et qu'il devait livrer et installer du mobilier urbain au printemps 2020, considérant que la pandémie de la COVID-19 a créé beaucoup de retard dans les différents travaux à travers le Québec, que le Conseil municipal accorde une extension de délai à Tessier Récréoparc jusqu'au 21 septembre 2020. Proposé par? Je vais le proposer. C'est qui là qui a proposé? Brenda? Oui. Brenda? Tous d'accord? Oui. Et on s'est rendu en 12, Saint-Germain incendie. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Edmond-de-Grandtam a une entente de fourniture de services de protection aux incendies avec la municipalité de Saint-Germain-de-Grandtam, attendu que l'article 8 de l'entente stipule que la présente entente aura une durée d'une année, soit du 1er janvier au 31 décembre 2017. Par la suite, elle se renouvellera automatiquement par période de 1 an, à moins que l'une des municipalités n'informe par courrier recommandé ou certifié l'autre municipalité de son intention d'y mettre fin, et ce, au moins 3 mois avant l'expiration du terme initial ou de toute période de renouvellement. Que la municipalité de Saint-Edmond-de-Grandtam informe la municipalité de Saint-Germain-de-Grandtam qu'elle souhaite mettre fin à l'entente de fourniture de services de protection contre l'incendie. Que l'entente prendra fin suite à la signature d'une nouvelle entente avec la municipalité de Saint-Guillaume, de transmettre la présente résolution à la municipalité de Saint-Germain-de-Grandtam. Proposé par? Richard. Êtes tous d'accord? Oui. En 13, congédiement de l'animatrice. Considérant que Mme Rebecca Tremblay a été engagée le 7 avril 2020 par la résolution 2020-0409 pour un poste d'animateur au camp de jour, considérant que Mme Rebecca Tremblay a signalé verbalement son intention de démissionner de son poste car elle se sent incapable de remplir ses fonctions, considérant que la coordonnatrice au loisir et le directeur général ont constaté des manquements dans ses fonctions,
Que le conseil municipal autorise le directeur général à procéder au congédiement de Rebecca Tremblay avec effet immédiat. Proposé par Faut le proposer. Samuel? Oui. Oui. en 14. Canjo, animateur ou animatrice. Considérant que la municipalité offre un camp de jour pour l'été 2020 aux jeunes d'âge scolaire primaire, considérant que la coordonnatrice des loisirs va superviser les activités du camp de jour, considérant qu'un poste est vacant, considérant qu'une entrevue a été réalisée pour le poste d'animateur-animatrice, considérant qu'un poste était requis depuis le 2 juillet 2020, considérant qu'un animateur du camp de jour de Sainte-Pie-de-Guire se propose de venir nous aider aux besoins, que de procéder à l'embauche de Marianne Robida au salaire minimum prévu par la loi pour une moyenne de 20 heures par semaine, que de procéder à l'embauche de Antoine Hiergeau au salaire minimum prévu par la loi pour répondre à des besoins ponctuels seulement, que le directeur général est autorisé à réduire ou augmenter les heures proposées considérant les besoins requis au camp de jour pour respecter le ratio animateur-enfant, que le début de l'emploi sera rétroactif au 2 juillet 2020, un maximum de 8 semaines est autorisé, que les frais d'inscription serviront à payer les frais encourus. Proposé par. Je vais le proposer. Êtes-vous tous d'accord? Oui. 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 On s'est rendu en 15. Coordonnatrice en loisirs, fin de probation. Considérant l'adoption de l'entente de coopération intermunicipale avec la municipalité de Saint-Pie-de-Guire, attendu que la coordonnatrice en loisirs a débuté ses fonctions pour les municipalités le 9 mars 2020, attendu que la coordonnatrice en loisirs avait une période de probation de 3 mois, attendu que le conseil municipal est satisfait du travail exécuté jusqu'à maintenant par la coordonnatrice en loisirs, que le conseil municipal met fin à l'approbation de Mme Marilyn Lemay et officialise son emploi de coordonnatrice en loisirs tel que le contrat signé entre les parties débutant le 9 mars 2020. Proposé par. Je vais le proposer. Samuel? Non. Donc, Christian. Tiens, OK. Christian. Tous d'accord? Oui. Oui. On s'est rendu en 15. En 16, correspondance. Aucune. OK. On s'est rendu en 17 de Varia. 17-1, nomination de Canjo est responsable des animatrices. En 17-1. Oui. Considérant que la municipalité offre un camp de jour pour l'été 2020 aux jeunes d'âge préscolaire primaire, considérant que la coordonnatrice des loisirs n'est pas au bureau municipal 5 jours semaine, considérant qu'une animatrice est présente tous les jours de la semaine et que les autres monitrices peuvent se référer à elle, il est proposé que de nommer Kylie Hull responsable des animatrices et de majorer son salaire à 14,10 de l'heure. Je propose, Proposé. Richard. Richard? Tous Oui. d'accord? Oui. 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 En 17-2, réaffectation budgétaire. D'autoriser le directeur général à réaffecter les postes budgétaires selon la liste suivante. Poste budgétaire, non. 02 130 00 310, frais de déplacement, une diminution de 400 $. Poste budgétaire 02 130 00 660, article de nettoyage, augmentation de 800 $. Poste budgétaire 02 130 01 419, archivage, honoraire professionnel, diminution de 800 $. 02 130 01 494, cotisation et abonnement, diminution de 800 $. 02 320 00 526, machinerie, véhicules, équipements, entretien et réparation, augmentation de 1200 $. 02 701 90 141, loisirs, salaire employé, augmentation de 10 000 $. 02 701 90 972, comité de loisirs et contribution financière, diminution de 10 000 $ pour des totaux de diminution et augmentation de 12 000 $. Proposé par. Je vais le proposer. Oui, OK, Brenda. Brenda? Oui. Tous d'accord? Oui. 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 En 17-3, chalet des loisirs et patinoires.
Donc, considérant que le gouvernement provincial a déclaré l'état d'urgence sanitaire, attendu que le directeur général a consulté le conseil municipal pour les mesures à suivre, considérant que le camp de jour est en activité entre 7h30 et 5h30 du lundi au vendredi, considérant qu'un employé prend... excusez, pas ça. Que le conseil municipal décrète le chalet fermé pour la période du camp de jour, que la patinoire est fermée au public entre 8h et 5h pour la période du camp de jour, qu'un avis public soit affiché au bureau municipal et sur le site Internet de la municipalité, sur la patinoire et au chalet des loisirs. Et Je que vais proposer, moi. Oui. Proposé. Steve. Si, OK. Tous d'accord? Oui. Oui. OK. 17.4, mandat d'ingénierie. D'ingénierie, oui. Considérant que le conseil municipal désire aménagement un abri privé dans le carrefour citoyen, considérant que des plans d'ingénieurs sont requis pour la structure, que le conseil autorise le directeur général Donald Brideau à mandater un ingénieur pour les devis techniques pour un maximum de 10 000 $. Proposé par On va le proposer. Oui. qui? Un des deux. Je pense que c'est Samuel qui est en premier. On Oui. peut mettre... Tous d'accord? Oui. Oui. On s'est rendu au projet d'aménagement du carrefour citoyen. Attendu que les entreprises PNP ont réalisé les travaux d'aménagement du carrefour citoyen, attendu que la municipalité effectue un premier paiement de 144 938,30 et un deuxième versement de 15 952,78, attendu que la municipalité avait effectué des retenues sur la facture pour l'électricité et des travaux à compléter, considérant que certains travaux correctifs ont été réalisés, que la municipalité autorise un troisième paiement d'un montant de 9 233,82 sur cette facture. Les soldes des retenues seront versés à la réception par la municipalité du rapport d'acceptation de la firme Terra Alpha et des documents exigés au contrat lors de la fin des travaux. Proposé par? Richard. Êtes tous d'accord? Oui. 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 On s'est rendu en 18, période de questions. Donc, considérant que la séance est à huis clos, le maire Robert Corriveau annule la séance de questions mutuelles. Les gens sont invités à poser leurs questions par téléphone ou par courriel. OK. En 19, c'est le lever de l'Assemblée. Je propose. Richard? 19h57. Parfait.